difficultés peuvent se manifester de plusieurs façons. C'est souvent des petits indices qui nous indiquent qu'il peut y avoir des difficultés sur la compréhension d'une consigne, sur des évitements à faire quelque chose, sur de la compensation dans le fait de solliciter des collègues pour faire à la place d'eux. Et aussi on le constate par rapport à l'arrivée du numérique dans nos métiers. On a un usage du numérique aussi bien professionnel et personnel qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique se fait avec un téléphone, avec un ordinateur et dans nos métiers également. Il peut y avoir des utilisations de tablettes, d'aide à la navigation avec des GPS, des remontées d'anomalies qui doivent se faire effectivement avec un outil d'informatique embarqué. Aujourd'hui, tout cela, nos salariés doivent être capables de pouvoir les utiliser puisque ce sont des choses qui sont contractuelles et donc qui doivent répondre à un contrat avec la collectivité. EvaPro, je le vois vraiment comme une opportunité de pouvoir avoir un état des lieux concret sur qu'est-ce qui se passe dans nos métiers en 2026. Cette image va nous permettre d'avoir des indicateurs et surtout de déployer des plans d'action pour mener des formations aussi bien collectives et pour pouvoir vraiment répondre à tous nos besoins pour nos collaborateurs pour qu'ils puissent être autonomes d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Grâce à cet outil et aussi au plan d'action qu'on pourra mener et de tout ce collectif qui va se mettre en marche pour lutter contre l'illettrisme et l'électronisme, ça va vraiment permettre d'avoir une ambiance plus sereine, éviter de créer des tensions et éviter qu'il y ait des personnes qui compensent à la place d'autres personnes.